Ouais, sur ces photos, on voit donc des casseurs très équipés, hein, avec des sacs à dos, avec des projectiles à l'intérieur, des casseurs évidemment cagoulés, hein, pour masquer leur identité. Alors nous, ce qu'on nous disait tout à l'heure, c'est qu'il y a minima une centaine de casseurs qui étaient aujourd'hui dans ce cortège, qui sont aujourd'hui dans ce cortège à Paris, qui ont pu être isolés par les forces de l'ordre. Donc le cortège a commencé à repartir après les incidents de tout à l'heure, boulevard Diderot. Alors pourquoi avoir scindé ce cortège en deux? Pourquoi avoir isolé les casseurs? En fait, un policier nous expliquait que c'est pour limiter les dommages collatéraux et pour cibler le noyau dur et éventuellement ensuite procéder à plus facilement à des interpellations. C'est Alors, comme si on les isolait un peu, hein, comme si on créait une sphère où il n'y a plus que ces individus-là. exactement. Alors là, en l'occurrence, il n'y avait pas que les casseurs qui ont pu être isolés, mais en tout cas, ça a permis de limiter un petit peu dans le cortège, d'éloigner les casseurs des manifestants, hein, qui sont là uniquement pour défiler aujourd'hui. Et donc, parmi ces manifestants, parmi ces casseurs, donc, ils ont pu être mis de côté. Les interpellations n'ont pas encore eu lieu pour l'instant, mais le cortège a pu repartir et ces casseurs sont pour l'instant de côté.